Alors, je vais vous expliquer un peu. Le logiciel qu'on va utiliser pour les pages de vente, son installation commence par ce site. Bien sûr, il peut y avoir d'autres sites, mais moi j'utilise ce site parce que c'est un site qui est très connu. Il est connu parce qu'il est très moins cher, Namecheap. Beaucoup de gens l'utilisent partout. Donc, je préfère que vous allez sur ces sites-là. Pour pouvoir faire ce boulot, il faut forcément pouvoir créer des pages de vente. Des pages de vente parce qu'on ne peut pas ramener directement le trafic qu'on va obtenir des différentes plateformes de trafic. On ne peut pas les envoyer directement sur les sites qui appartiennent aux entreprises dont on fait la promotion des produits. Donc, pour pouvoir créer ces pages de vente, nous, on va utiliser un logiciel qui est InstaBuilder. Et ce logiciel, pour pouvoir tourner, il a besoin de d'un site internet. Donc, le travail avec le logiciel commence avec l'installation d'un site internet. Maintenant, on vient sur ce site pour pouvoir créer un site internet. Et on commence d'abord par choisir un nom de domaine. Pour le choix du nom de domaine, ce que vous devez retenir, c'est que pour faire la promotion des produits, on doit prendre des noms de domaine, un nom de domaine qui soit générique. Parce que il y a beaucoup de niches. Il y a beaucoup de niches. Après, après, quand vous serez fort et que vous allez vouloir vraiment faire la promotion d'un produit qui est vraiment spécial et que vous pensez que ce produit a beaucoup de potentialité, vous pouvez créer un nom de domaine à part entière pour ce produit. Je prends par exemple, vous êtes dans une niche de produits de chiens et vous avez vu quelque chose qui vraiment marche ou qui va marcher, vous voulez vraiment donner de la crédibilité à votre site. Dans ce cas-là, vous allez prendre peut-être monchien.com, un truc qui est en rapport avec les chiens.com. Donc, quand les gens vont aller sur votre site, le site sera crédible. Mais pour un début, comme vous venez commencer et que c'est maintenant que vous allez apprendre les choses, vous devez prendre un nom de domaine générique pour travailler avec ce logiciel. Je prends par exemple bonne nouvelle en ligne, nouvellenligne.com, onlinenews.com. C'est des trucs que vous allez mettre en anglais, bien sûr. Online.com, bestnewsonline.com, getnewsonline.com, newsonline.com. Vous prenez ces genres de trucs. Donc, ça va vous donner la possibilité de faire la promotion de toutes sortes de produits, de toutes sortes d'offres, sans basculer de nom de domaine en nom de domaine. Parce que quand on finit d'installer le logiciel, les pages de vente que vous allez créer, ces pages de vente-là, seront hébergées par le nom de domaine que vous allez prendre. Donc, vous ne pouvez pas prendre un nom de domaine que vous allez installer, par exemple, qui sera dans la niche des chiens, genre mydog.com ou bien dog.com, c'est-à-dire chien.com, monchien.com, et aller faire des promotions de produits de cheveux, de produits pour faire pousser les cheveux. Quand quelqu'un va venir, va voir mydogonline.com ou bien mydog.com et il voit les produits de cheveux qu'il faut pousser les cheveux, il va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, c'est pas crédible. Voilà pourquoi on prend un nom de domaine générique et ça va nous permettre de faire la promotion de beaucoup de produits jusqu'à ce qu'on trouve un produit qui va marcher vraiment pour nous. Et dans ce cas-là, on peut peut-être spécifier un nom de domaine ou bien prendre un nom de domaine spécial pour ce produit-là et puis essayer de scaler pour avoir plus d'argent. Donc, sans plus tarder, on va aller très rapidement. Vous venez ici, vous tapez par exemple euh, pas forcément newsonline.com, hein. Vous pouvez taper un autre truc. Vous pouvez taper un autre truc qui puisse englober. Si vous êtes beaucoup créatif, vous allez trouver quelque chose qui puisse englober beaucoup de choses à la fois sans basculer de domaine en domaine. Quand vous tapez comme ça, le site va vous donner la disponibilité. Vous voyez, il me dit que c'est disponible. Il me dit que c'est disponible. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Avant de pouvoir faire tout ça, vous devez avoir un compte sur le site. Je vais vous mettre le lien en bas de cette vidéo. Donc, vous allez mettre add to cart, ajouter à carte.
Peut-être que ça va sortir en français chez vous, je ne sais pas. Vous voyez, ça rajouté à la carte. Maintenant, on a fini d'ajouter le nom de domaine et on a besoin d'un hébergement. Voilà, peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà, mais permettez-moi d'expliquer dans les détails pour ceux qui seront novices. Un nom de domaine, c'est comme si on a payé quelque chose qui nous appartient. Maintenant, on a besoin d'un endroit pour loger cette chose-là. Et ceux qui vont nous offrir ce logement-là, c'est ce site-là. Voilà. Easy WordPress, c'est ce site-là. Ils vont, c'est un hosting, c'est un hébergement. Ils vont héberger notre nom de domaine on vient de ajouter à notre carte pour nous. Donc, vous avez besoin d'un hébergement. Donc, quand vous finissez, vous venez cliquer là. Vous venez cliquer là. Quand vous finissez de cliquer, ils vont vous expliquer. Soyons tous unanimes sur un fait. Tout business a besoin d'un peu d'investissement. Voilà. C'est un business qui est très crédible. C'est un business qui est vraiment, vraiment bon, qui peut vous rapporter beaucoup d'argent. Donc, on ne va pas venir rentrer dans un business qui peut rapporter beaucoup d'argent sans vouloir dépenser. Il faut un investissement préalable, un petit investissement. Mais je me suis arrangé à vous trouver des solutions qui vont vous coûter vraiment moins cher comparé à ce que ce business peut vous donner. Il y a des logiciels qui coûtent très cher, 50 000, 60 000 par mois, mais sachant très bien que ça sera des choses qui seront vraiment hors de portée pour certaines personnes, j'ai cherché des solutions qui soient vraiment moins chères pour vous. Donc, si vous êtes vraiment sérieux pour faire ce business, je crois que ce sont des trucs que vous pouvez faire. Donc, ça, c'est un hosting. Le hosting, voilà ce qui va vous coûter. 11 000 dans l'année. C'est-à-dire, ils vont vous héberger ce nom de domaine-là pendant 12 mois. 12 mois à 11 000. Un an à 11 000. Donc, je récapitule. Vous payez 8,88 $, ça fait environ 4 500. 4 500 que vous payez pour un an pour avoir ce nom de domaine et vous venez payer 11 000 francs pour avoir un hébergement pour un an. Vous ne payez plus rien. On va faire le calcul tout à l'heure. Et si vous trouvez que c'est trop cher et que vous voulez seulement tenter pour voir ce que ça va donner, chose que je ne conseille pas, parce que quand on veut quelque chose, on ne dit pas est-ce que on fonce. Vous voyez la faisabilité, vous foncez. Donc, si vous voulez prendre seulement un mois, ou bien vous êtes de ceux qui aiment payer par mois, voilà ce que ça va faire. Ils vous disent que si ce site, vous devez le payer. Le nom du site, vous devez le payer. Si vous le payez, il va vous appartenir. Par contre, l'hébergement, comme c'est une location, il vous dit si vous ne voulez pas payer par mois, nous on vous, et par an, on vous fait 11 000. Mais si vous ne voulez pas payer par an, on vous permet de payer par mois. Pour vous encourager, nous on vous donne un hébergement à 0,01 par mois. Ça ne vaut même pas 200 ce montant. 350 ou bien peut-être même moins de 100 francs. C'est ce que vous payez le premier mois. Vous aurez accès à votre site sans problème. Et quand vous finissez, le deuxième mois, ils vont maintenant vous prendre chaque mois. Après le premier mois, chaque mois, ils vont vous prendre 3,88. Si on fait le calcul déjà, euh, euh, 3 fois 10 mois déjà, vous partez déjà dans 30 $. Comparé à 22 $, c'est-à-dire 11 000 que vous payez une fois et puis c'est fini. Donc ça va dépendre de vous. Quand vous venez ici, vous choisissez ce que vous voulez. Si c'est par an, ça sera toujours là. Si c'est par mois, vous mettez monthly et puis vous cliquez. Donc on va laisser par mois. On va cliquer Add to Cart. Maintenant, il vous ramène cette page. Voilà un autre truc qu'on doit payer qui est impératif, c'est un certificat SSL. On va cliquer Add. Je vais vous expliquer ce que c'est que le certificat SSL. Ils n'amènent pas la page, mais je vais vous expliquer. Le certificat SSL, c'est vous voyez ce cadenas, vous remarquez quand vous allez sur certains sites, quand vous regardez juste avant que le nom du domaine, le nom du site ne commence, il y a un cadenas qui est là, bien fermé.
ça veut dire que votre site est sécurisé. Quand vous n'ajoutez pas ceci, ils vont, l'hébergeur même, c'est-à-dire lui là, l'hébergeur même va mettre une sécurité SSL sur votre site pendant, je crois, 3 jours. Après ça, le site sera non sécurisé. Mais comme nous, on est sérieux et que c'est un business sérieux qu'on vient faire, on a besoin de ça parce que on ne peut pas se fatiguer à aller payer du trafic pour envoyer sur un site pour faire la promotion d'un produit, et quand notre trafic va aller, ou du moins nos prospects vont aller sur notre site, il sera marqué en grand caractère en haut, site non sécurisé, site non sécurisé. Ça veut dire quoi? Vous n'êtes pas crédible. Donc vous ne pouvez pas faire tout ce travail-là, aller payer du trafic pour envoyer sur votre site et puis on va venir voir site non sécurisé. Donc on a besoin de ça. Il fait 3,88 $. Quand vous allez finir de mettre tout ça dans votre carte et que vous allez venir à votre carte, vous allez payer 12,95 $. 12,95 $. Vous allez payer 12,95 $. Vous confirmez, vous payez. J'ai pas l'interface, donc je peux pas vous montrer. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand vous allez finir de payer, vous venez au checkout, vous mettez votre carte de crédit, ou bien si c'est par PayPal, vous voulez payer, vous payez par PayPal. Quand vous finissez de payer, le site va charger et ça va vous mettre des options en bas. Ils vont vous dire, vous avez fini. La prochaine étape, c'est d'installer votre WordPress. Vous n'avez rien à faire. Vous n'avez pas besoin d'être un codeur ou bien d'être un développeur. Il aura un gros bouton qui va vous dire, vous avez fini. Prochaine étape, installez votre WordPress. Vous cliquez sur ce bouton. Dès que vous cliquez sur ce bouton, le site même automatiquement va charger votre WordPress et va faire venir votre site internet. Le site va charger et faire venir votre site internet. Alors, je vais récapituler pour vous pour que vous puissiez bien comprendre. On va d'abord, pour l'installation de notre site internet, de notre WordPress, on va d'abord acheter un nom de domaine qui sera à 8,88 $. Vous choisissez un nom de domaine générique. Après, vous achetez un hébergement. L'hébergement, vous pouvez l'acheter de façon mensuelle ou bien de façon annuelle. Si c'est mensuel, le premier mois, ça sera 0,01 et puis le deuxième mois, ça sera, les autres mois, disons, ça sera 3,88 $ par mois. Maintenant, j'avais expliqué que moi, je préférerais que vous payiez les 22 $, ça va vous faire 11 000 pour l'année. C'est très moins cher. Maintenant, pour ceux qui n'auront pas l'argent tout de suite ou pour que ceux qui aiment les paiements mensuels, vous pouvez payer les 0,01, après payer 3 $, même si vous payez 3 mois d'affilée et que après vous décidez, vous changez d'avis et que vous voulez payer maintenant de façon annuelle, cela n'empêche rien. Quand votre mois en cours va arriver à terme, vous n'avez que à racheter, mais maintenant vous mettez que vous voulez payer pour 1 an. Donc si c'est dans le mois de mars que vous avez payé, que vous avez commencé à payer et que vous avez payé 1 an, ça sera jusqu'au prochain mois de mars que vous allez repayer. Donc ça sera annuel. Voilà. Et après, vous allez installer le SSL, le certificat SSL qui sera à 3,88 $. Donc, si vous prenez celui-là de façon mensuelle, ceux-là, ils seront annuels, ces deux-là. Si vous prenez celui-là mensuellement, ça va vous faire un total de 12,77 € et ils ont ajouté d'autres frais qui vont faire à 12,95 €. Moins de 7 000, vous avez un site internet. À moins de 7 000, vous avez un site internet qui sera nécessaire pour qu'on puisse installer le logiciel afin de pouvoir créer des pages de vente. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc, quand vous allez finir d'installer votre WordPress, vous venez dans Dashboard. Vous venez sur votre compte ici, vous cliquez sur Dashboard. Quand vous allez cliquer sur Dashboard, le SSL va venir, mais il ne sera pas installé. C'est-à-dire, ils vont vous faire comprendre que vous avez payé le SSL, ça sera disponible sur votre dashboard, mais ça ne sera pas installé.
Donc, comme ça ne sera pas installé et que pour installer le SSL, c'est un peu compliqué, si vous ne voulez pas vous compliquer, vous venez ici. Vous cliquez Chat with Live Person. Vous cliquez sur ça. Vous descendez, vous allez voir le bouton Chat with Live Person. Vous descendez, vous venez jusqu'ici. Live Chat Support. Vous cliquez sur Live Chat Support. Quand vous finissez de cliquer sur Live Chat Support, vous venez là. Ils vont vous demander, vous voulez parler au service client. Vous voulez parler au service client. Donc, ils vont vous demander qu'est-ce que vous voulez, de quoi vous voulez débattre, parce que ce n'est pas par appel qu'on le joint, c'est par texte. Donc, vous cliquez sur SSL Support. Vous allez mettre votre nom, le nom que vous avez pris pour vous inscrire. Vous allez mettre votre email. Ils vont vous demander de quoi vous voulez parler. Vous leur dites, vous pouvez taper en français sur DeepL et puis vous venez, vous tapez en français et puis vous traduisez, vous venez mettre ici. Hein. Vous tapez en français et puis vous venez mettre, ou bien vous écrivez install SSL. Vous écrivez ça comme ça et puis vous descendez, vous venez cocher dans cette case-là et puis vous tapez ici. C'est tout. Quand vous finissez de faire ça, il y aura quelqu'un qui va venir vous prendre en charge. Il va vous demander qu'est-ce que vous voulez. Vous partez taper en français, vous pouvez apprêter même votre test. Vous venez seulement coller que vous avez payé un certificat SSL avec un nom de domaine plus un hosting, un hébergement. Maintenant, vous voulez qu'il installe le SSL pour vous. Il va vous prendre en charge, il va installer votre SSL sans problème. Au bout de 5 minutes, déjà, il aura fini. Il va vous dire de patienter. Il va peut-être vous demander, voulez-vous installer le SSL vous-même? Vous voulez qu'il vous montre comment installer, vous allez installer. Ou bien si vous voulez qu'il installe, vous dites que vous n'avez pas le temps, vous voulez qu'il installe. Il va faire ça en 5 minutes et puis il va vous dire c'est fini. Quand il va vous dire c'est fini, vous allez voir que votre site sera sécurisé. Vous allez voir un cadenas bien scellé en haut, juste à gauche de votre site, à gauche du nom de domaine de votre site. Donc c'est un peu tout, c'est tout.